Salutations à toutes et à tous. Belle lunaison, magnifique lunaison à nous toutes et tous. Je souhaite vous attirer la conscience parce que je n'ai pas besoin et ce n'est pas mon intention d'attirer votre attention. L'attention, je me l'accorde à moi-même, grassement. Cette pleine lune, dans les prochains jours, nous allons être mis face à des absurdités dans sous toutes ces formes, dans tous les aspects. Et justement, c'est ces absurdités que se cachent cette vérité que nous ne doutons pas. Hein? Ce qui est en haut, c'est une vérité absolue, universelle. Il y a quelque chose. Même les athées se disent, bah, écoute, j'y crois en rien, mais je sais qu'il y a quelque chose. Vous voyez, cette énergie. Ça va m'attraquer un petit peu avec des énormes absurdités pour que ça devienne normal. C'est déjà normal pour certains êtres et on va prendre cet événement, cette expérience qui m'est arrivée. Ouais, elle m'est arrivée comme un cadeau empoisonné, mais déguisé en un cadeau précieux. Cet événement qui m'est arrivé, c'est d'une telle absurdité que cette énergie, cette perception de cette absurdité nous empêche d'utiliser notre discernement. Dans la lecture de la pleine lune, et oui, quand je fais ces lectures, je capte ces énergies, j'y suis, je fais partie. Je ne suis pas plus haut que vous, vous n'êtes pas plus haut que moi. Nous sommes. Point. Et dans... Vous voyez, j'ai fait, comment dirais-je, comme la première danse de cette énergie que j'ai captée de ces 5 dédaignés. Sans cesse, j'ai insisté, c'est cette énergie de pêcheur, de victimisation. C'est une énergie qui attire à travers c'est-à-dire qu'on fait résonner notre sensibilité pour qu'on ouvre le cœur. Bam! Là, ça frappe. C'est une énergie très sournoise, très... et j'ai insisté dans cette lecture. Il y a de belles choses, bien entendu. Mais, vous voyez, c'est comme une piste de danse. C'est comme si, vas-y Carla, toi, la première danse de cette énergie, c'est toi qui vas la faire. Je l'ai fait, j'ai dansé. Bon, je suis rentrée chez moi un petit peu, on va dire, j'avais pas mis les bonnes chaussures. J'avais un peu des ampoules, aux pieds, les pieds m'ont fait mal. Mais ça m'a
confirmé, puisque cette énergie, elle m'a traversée, elle s'est manifestée dans un événement qui m'a aspiré. Donc cette énergie est vraiment de victimisation qui crée des événements complètement absurdes, les plus dangereuses. Parce que c'est tellement absurde qu'on arrive même à trouver cela ridicule. Hop, on a retiré le discernement, la clarté, notre conscience, toutes nos connaissances. Mais derrière cette absurdité, si vous êtes amené à des événements, des choses à voir, à assister, absurdes, croyez dans l'absurde. Parce que là, vous percez. On cherche tous, on combat qui? On combat qui? Si on ne découvre pas les intentions de quiconque, on combat à l'aveugle. Donc, cette quête dans l'absurdité des événements, comme je vous ai dit, c'est quand même, je dis, c'est une dinguerie. Eh bien justement, ne la lâchez pas. C'est plus c'est absurde, plus ça doit attirer notre attention, notre conscience et notre discernement. C'est là que tout se passe. Pas dans les trucs qui sont bien propres, bien structurés, bien... Non, là, c'est pour la partie distraction. Ça, c'est dans l'absurdité, dans des événements, des comportements, d'attitudes qui font manifester des événements absurdes. Là, on aperçoit les intentions et nous savons, si on se met à combattre à l'aveugle comme ça, on se fatigue toute seule. Ça me fait penser à cette Don Quichotte, oui. Il se battait contre les moulins à vent. Nous ne voulons pas ça. Connaître les intentions. Découvrir ce qu'il y a derrière cette absurdité. Ce sont des intentions, ce sont des énergies à l'œuvre qui se manifestent. On a la perception de ces intentions, on accède aussi à la... Pas qui est notre ennemi, mais qui nous combattons. Cette expérience m'a beaucoup apporté.